Bon, comme vous avez vu dans le générique, on va parler du Japon, les gars. Le Japon, les gars. Le Japon, les gars. Bon, au lieu de faire la formule, je parle du Japon, je dis le Japon c'est comme ça, patati patata. Je suis pas doué pour ça, je suis pas du tout doué. Du coup, j'ai sélectionné 5 moments, les 5 meilleurs moments que j'ai eu au Japon. Et on va décortiquer ça ensemble, on va en parler, parce que il y a eu des vrais moments, Basta. T'es prêt ou pas? C'est parti pour la scène. Oh, je voulais dire. Les 5 souvenirs. Premier souvenir, on est parti. Bon, premier moment. Ça peut paraître simple, hein, mais un des meilleurs moments du Japon, c'est quand je suis arrivé, tout simplement. Vous imaginez, depuis que j'ai 13-14 ans, je regardais manga, tout ça, Naruto, One Piece, toutes ces bêtises, tout ça là. Et là, je me dis, je suis dans le pays. Tu vois ce que je veux dire? Je suis dans le pays, genre là, c'est le moment. Je descends de l'avion, j'ai mon petit truc là où il y a mes bagages et tout. Je regarde autour de moi, les gens me regardent, je kiffe. C'est le Japon quoi. Tu vois ce que je veux dire? En plus, ça annonce direct la couleur. J'arrive au Japon, pour ceux qui me connaissent, hein, les mangas, tout ça. Vous savez déjà. Direct des affiches One Piece, des trucs. Les gens ils veulent m'interviewer, ils pensent que je suis un mec de ouf. Oh, vous savez que j'ai la shape facile en plus, non? J'ai joué le jeu, vous aussi. Donc vraiment, un des premiers moments qui va rester ici, c'est l'arrivée au Japon. C'est l'arrivée dans le métro, quand je rejoins mon hôtel, quand je vois les premiers bâtiments au Japon. C'était incroyable. Donc, premier moment, l'arrivée au Japon. Bon, deuxième souvenir au Japon. Bon, je suis arrivé au Japon, je suis arrivé à mon hôtel, je me suis changé, tout ça, j'ai pris une petite douche. Et direct, je suis sorti. On n'a pas perdu de temps. Et mon deuxième meilleur souvenir, c'est quand j'ai pris déjà le train de Asakusa, pour ceux qui connaissent Asakusa, à Shibuya. Et dès que je suis sorti de la gare de Shibuya, dès que tu sors de la gare de Shibuya, tu vois les buildings, tu vois la rue piétonne là où il y a plein de gens qui passent, tu vois les lumières, tu vois les boutiques de vêtements, c'est Shibuya quoi, tu vois ce que je veux dire? On le voit partout à la télé et là je l'avais devant moi. Tu vois ce que je veux dire? Shibuya les gars. Juste après Shibuya t'as Harajuku, c'est pas très loin. C'est-à-dire directement je suis allé à Harajuku, Shinjuku. Et c'était des moments de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Souvenirs de fou. Donc vraiment le deuxième meilleur souvenir que j'ai, c'est cette promenade. Cette promenade dans la city, tu vois. Là où tu vois les gens, Shibuya. C'était incroyable, c'était juste un truc de ouf. Et ça va rester là les gars. Ça va vraiment rester là. Ça. Troisième moment. Le Japon, troisième moment. Bon, pour ceux qui me connaissent un peu, savent que j'ai une grande passion pour le manga. Notamment un manga en particulier. Tous ceux qui vont me parler de Shingeki, l'attaque des titans, Naruto, doucement. One Piece les gars. One Piece, même vous savez. Donc je me réveille comme ça à 9h du matin. 8 ou 9h du matin. Je regarde des séances, c'était le jour de la sortie. Le jour de la sortie, comme ça One Piece est sorti aujourd'hui même. Du coup je cherche un cinéma et j'en trouve un à Ueno. Si jamais vous allez au Japon, ceux qui sont déjà allés au Japon, vous devez connaître Ueno. Du coup je prends mon métro, tout ça, j'arrive à Ueno. Je tourne, je trouve pas le cinéma. Mais en fait le cinéma il se trouve au 20e étage d'un bâtiment. C'est le Japon. Je trouve des cinémas tout en haut là-bas. J'arrive au cinéma, tout ça lourd, je prends ma place, popcorn, tout ce qu'il faut avec, les boissons, tout ça. Donc je me pose maintenant, et puis maintenant je regarde One Piece, l'extase. Le film est sorti 4 mois avant tout le monde. C'est en japonais, c'est pas grave. On a compris, le jour même j'ai compris le japonais, t'as vu non? Donc je regarde le manga, tout ça, lourd. Et à la fin, il y avait un des éditeurs. Et tout, et il nous offrait ça. Tu vois ce que je veux dire? Et il m'a dédicacé ça, tu vois ce que je veux dire? Donc un de mes meilleurs moments au Japon, c'est quand je suis allé voir le manga et qu'on m'a offert ça. C'était juste incroyable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Yes sir. Souvenir numéro 4. Quand je suis allé au Japon, je suis pas resté que à Tokyo. Je suis aussi allé dans le sud un peu, tu vois. Je suis allé à Kyoto. Et pour ma part, j'ai vraiment préféré Kyoto à Tokyo.
Le moment que je vais raconter là, c'est un des meilleurs moments de ma vie. Vraiment, jusqu'à maintenant là, un des meilleurs moments de ma vie. Je me réveille un matin comme ça. C'est toujours le matin, de toute façon, super matinal. Je me réveille un matin comme ça. Et je connaissais déjà un peu la ville. Vite fait, hein, vraiment vite fait. Et je me suis dit, va prendre le métro, arrête-toi où tu veux. Prends un bus, arrête-toi où tu veux. Donc j'ai fait quoi? Je me suis préparé, tout ça. J'ai pris le premier métro que j'ai vu. Je suis allé, je crois, au 15e arrêt. Je suis descendu. J'ai pris un bus au hasard. J'ai même pas cherché à comprendre, regarder un plan ou quelque chose. J'ai pris un bus au hasard. Et je monte dans le bus. Il m'emmène je sais pas où. Je vois des paysages. Ceux qui connaissent un peu Kyoto, c'est beaucoup plus... Ça fait plus campagne. C'est plus spirituel, tout ça, tu vois. Et je descends du bus à un moment et je regarde le temple le plus près. Je regarde vraiment le temple le plus près. Et je vois que c'est le Golden Pavilion. Je vois c'est le Golden Pavilion, donc moi je connais pas du tout, tu vois, j'arrive et tout, je paye 5000 yens, un truc comme ça, tu vois, je paye 5000 yens, et là je rentre dans le temple, tu vois ce que je veux dire, j'arrive dans le temple, genre, je rentre, et là, ça m'a mis, paf, c'était incroyable, c'était juste un délire, le paysage, avec les arbres, le lac, le pavillon en lui-même, tu vois, c'est un temple de fou en or. C'est un temple en or, ça veut dire laisse tomber. Attention, il y a les photos là. Et spirituellement, c'est incroyable. T'es apaisé, les gens ils parlent pas. T'es tellement ébloui par le temple que juste tu fermes ta bouche et tu regardes, tu vois ce que je veux dire. Donc Golden Pavilion à Kyoto, quatrième meilleur moment du souvenir du Japon, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc si vous avez l'occasion d'y aller. Kyoto, Golden Pavilion, faut même pas hésiter, allez là-bas, yo. Cinquième moment. J'ai gardé celui-là pour la fin parce qu'il est vraiment spécial. Il est vraiment, vraiment spécial. Pendant que j'étais au Japon, j'ai eu pas mal de messages. De la famille, des amis, des gens qui me posaient des questions. Mais toi, là, t'es au Japon en tant que noir et tout. Le racisme, c'est comment tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Le racisme, comment ça se passe pour toi? Est-ce que les gens ils te regardent bizarrement? Est-ce qu'ils ont peur de toi? Est-ce qu'ils te regardent mal? Ou ce genre de trucs? Pour être franc, franchement, j'ai pas du tout subi de racisme. Ou du moins, j'étais pas au courant si c'était du racisme ou pas. Mais je dirais plus que c'est de la curiosité poussée. Ouais. Ils n'ont pas l'habitude, surtout à Kyoto par exemple, c'est là où je l'ai vraiment vu. Ils n'ont pas l'habitude de voir des grands, des noirs ou ce genre de trucs, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire un jour je suis à Kyoto comme ça, je suis dans un marché. Je suis dans un marché, je marche et tout. Et je vois plein de regards sur moi. Les gens me guettent et tout. Non. Ceux qui me connaissent, je fais 1m93, tu vois. Je suis un peu grand. Et je vois plein de regards, les gens ils me regardent. Je dis ah ouais, c'est quelle galère ça encore et tout, tu vois. Du coup je continue à marcher et tout, au calme. Et à un moment il y a des gens, ils m'arrêtent, ils me disent est-ce qu'il y a moyen qu'on prenne une photo avec toi, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a moyen qu'on prenne une photo, genre vous me connaissez, j'ai la chèvre trop facile. Moi tu me dis un truc comme ça, je monte en l'air. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire, quand tu m'as posé la question, j'ai dit quoi? Moi je suis star. Donc c'est moi vous avez vu dans tout ça là. Donc moi je me prête au jeu. Attention, je vais vous balancer une vidéo, vous allez voir. La première personne elle vient, ma petite malade, tout ça, ça prend une photo. La deuxième personne elle vient, ça prend une petite photo, tout ça, nan. Du coup, tout le monde regarde de loin, ils se demandent c'est qui, et moi j'ai joué le jeu, j'ai fait comme si je me cachais un peu, de façon pour plus attirer l'œil sur moi-même, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, c'était trop. C'est pour ça que je dis ici, on me néglige trop ici. Là-bas, là, une vraie star. Je marchais, fallait voir ma démarche après. J'ai pris la confiance de ouf. Mais sinon, un des meilleurs moments, c'était ça, tu vois. Parce que du coup, les gens, ils étaient vraiment intrigués, tu vois ce que je veux dire? Donc je dirais pas qu'il y a du racisme. Après, il y en a partout, tu vois, ça existe. Mais j'en ai pas subi personnellement, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est plus de la curiosité, mais de la curiosité poussée.
Vraiment pousser. Parce qu'un raciste ne va pas vouloir rester à côté de toi, il va t'insulter, il va te dégager. Eux, ils voulaient savoir, ils venaient à côté de moi, ils me posaient des questions, d'où je viens, etc. Donc, j'ai fait ma petite star là-bas, tu vois. Je peux pas faire ça ici. Autant en profiter ailleurs. T'as vu, non? Bon, bien évidemment, des moments, je pourrais en citer des milliers. Parce que j'ai trop de bons souvenirs du Japon, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai vraiment sélectionné ces 5 là parce que c'est les 5 qui m'ont vraiment le plus marqué. Tu vois, c'est les 5 qui m'ont vraiment le plus marqué. L'arrivée, la découverte des rues au Japon, les temples, si j'ai subi du racisme ou pas, mais pas du tout, plus de la curiosité poussée, j'ai pu faire ma petite star, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Donc des moments, il y en a des milliers. Pour vous dire même le seul mauvais moment que j'ai passé au Japon, le seul vraiment bad moment où je me suis dit mais non, galère et tout, c'est quand j'ai pris mon avion pour rentrer. Ok, c'est vraiment le seul bad moment que j'ai passé au Japon. Et j'ai rencontré des gens, mais laisse tomber. Des gens avec qui je parle encore jusqu'à aujourd'hui. Des gens que si demain je vais au Japon, je vais même pas, je sais pas où, je vais directement chez eux. Du coup, en termes de culture, de connaissances, le fait d'avoir rencontré pas mal de personnes, ça t'ouvre l'esprit, t'as même pas aidé. Donc, c'est vraiment un de mes meilleurs voyages. C'est vraiment un de mes meilleurs voyages et je le conseille. Si un jour tu cherches une destination, quelque chose, faut même pas hésiter. Le Japon, les gars, on vous a dit. Le Japon, les gars. Vous voulez toujours pas comprendre. Allez au Japon, wesh. Bon, c'était ma première vidéo. Mes 5 moments préférés au Japon. J'espère que t'as kiffé. Tu vois, j'espère que t'as kiffé. Moi, je vais pas te mentir, j'avais un peu la pression, tu connais. C'est la première vidéo, j'ai jamais fait de vidéo. En plus, on entend ma voix, tout ça, j'ai pas l'habitude. Je suis vraiment sorti de ma zone de confort pour le coup. Mets en commentaire sur le moment que tu as le plus kiffé. Tu vois, sur le moment que tu as le plus kiffé. Est-ce que je t'ai donné envie d'aller au Japon? C'est vraiment ça l'important. Tu vois, est-ce que je t'ai vraiment donné envie d'aller au Japon? Et tu te doutes bien qu'il y a d'autres pays. Hein? Si vous avez aimé cette vidéo, c'est que je peux parler des autres pays. Donc je vais vous demander de aussi me proposer quel pays, tu vois, parce que je savais pas du tout. Du coup, on a Bali. Vous savez, Bali, hein, Bali. L'été prochain, je suis en vacances à Bali. On a la Corée du Sud. Corée du Sud. Amazing aussi. Et on a l'Australie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, envoie-moi un message pour savoir, tu veux que je parle de quel pays. Et je m'organiserai. Et on va continuer comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc voilà, tu vois. Donc dis-moi si t'as aimé. Et on va continuer sur cette lancée, tu vois ce que je veux dire. Donc n'oublie pas Bali, Corée du Sud, Australie. Si tu veux que je parle d'un de ces pays, juste passe un petit commentaire, un petit j'aime, tu connais, hein. Et puis on va faire ça bien. Yes sir.